Aujourd'hui, je vous parle d'un roman américain de Yaa Gyasi, en français Sublime Royaume, qui a été édité par les éditions Calman Levy et le titre original c'est Transcendent Kingdom. Alors, qui est Yaa Gyasi? C'est une autrice américaine d'origine ghanéenne, donc fille d'immigrants qui habite maintenant à New York. Elle est née en 89. Elle a 35 ans et puis Sublime Royaume est son deuxième roman. Donc, ah oui, juste dire que la traduction, c'est de Anne Damour, qui a été traduit par Anne Damour aux éditions Calman Levy. Mais je l'ai vu quand même en poche aussi, Sublime Royaume. Donc, c'est un deuxième roman. On doit noter que vraiment, Yaa Gyasi est une autrice afrodescendante qui a reçu énormément de distinctions pour un premier roman. Donc, son premier livre, édité en 2016-2017, a été primé. Vraiment, elle a reçu plusieurs distinctions honorifiques très, très prestigieuses pour ce premier roman qui s'appelait Homegoing, qui est encore aujourd'hui un roman très prisé et très célèbre, en fait, aux États-Unis, et que je recommande vivement d'ailleurs la lecture. Alors, Sublime Royaume, ça raconte quoi? Alors, avec énormément de talent, Yaa Gyasi nous conduit en fait dans la peau de ses personnages. Hein. C'est une écriture très, très subtile, très, très douce. Et en même temps, elle a une narration, une manière de présenter l'environnement et le décor qui est extrêmement cinématographique. Moi, j'adore son écriture et même traduit, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est-à-dire que quand on est dans la peau, dans la tête, dans le cœur des personnages, dans les motifs, on se projette à l'intérieur des émotions humaines qu'elle décrit. Et puis, à d'autres moments, quand on est dans le contexte et que ben, c'est d'une extrême violence, c'est une extrême... c'est implacable, hein? Il y a comme vraiment un projecteur braqué sur le lieu où ce qui se produit. Alors, Sublime Royaume, c'est un peu le chemin du personnage principal qui s'appelle Gifty, qui est une chercheuse, une scientifique noire qui vit aux États-Unis et qui est un peu... en fait, elle est très solitaire. Elle vit avec ses souris de laboratoire qu'elle observe et avec qui elle travaille et avec qui elle fait ses expériences, ses recherches et tout. Il y a très peu de personnes humaines autour d'elle. Et puis finalement, le début de l'histoire où le mobile, c'est que sa mère, vieillissante, qui est malade aussi, vient s'installer chez elle un certain temps. Alors elle va, ben, en quelque sorte, s'occuper de sa mère, mais il va y avoir une ressurgescence, en fait, des choses de son enfance à travers sa mère, qui, elle, est extrêmement croyante, parle de religion, parle de foi, parle euh, de rechercher finalement des réponses au sens de la vie à travers sa foi, alors que elle, cette jeune femme-là, ben, toute sa vie est articulée autour de la science et du refus, en fait, du refus, à la fois, ben, pas des traditions, mais de l'héritage un petit peu familial et maternel aussi, à travers la religion, mais à travers aussi l'héritage de sa famille d'origine, donc du Ghana. Euh, et c'est là où le personnage rejoint l'autrice parce que elle vient du Ghana, sa mère parle en Twi, enfin il y a toutes sortes de références comme ça à la vie personnelle de l'autrice où elle est allée puiser en fait la recherche identitaire à travers ben, tout le processus d'immigration, les héritages aussi hein, qu'on peut avoir. C'est quoi être une personne noire aussi aux États-Unis? Se sortir de certains clichés et en même temps accomplir ce qu'on a à accomplir en étant qui on est, donc avec des identités multiples, avec des défis différents hein, selon qui on est, puis qu'est-ce qu'on cherche aussi. Donc bien sûr, elle parle évidemment beaucoup de l'héritage, du racisme, du colonialisme, enfin de toutes ces questions fort importantes en plus au jour d'aujourd'hui aux États-Unis. Mais je pense dans le monde entier, on doit se poser ces questions. Et les lire à travers une écriture aussi belle, c'est vraiment formidable. Donc, pourquoi lire ça? Ben, tout simplement parce que c'est un roman magnifique, vous n'arriverez pas à décrocher. Euh, Ça se lit vraiment, vraiment d'une traite. Et puis parce que je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui d'avoir une idée
une idée juste de ce qui se passe en fait dans les vies, dans les parcours migratoires, dans la tête de ces personnes en fait qui sont de plus en plus nombreuses, celles qui se déracinent et qui essayent de trouver en fait une appartenance là où elles vivent, là où elles contribuent, là où elles payent des impôts. Et surtout là où elles créent des nouvelles choses. Donc, oui, pour moi, c'est un gros coup de cœur. En fait, j'avais eu le coup de cœur sur son premier roman, Homegoing, No Home, qui s'appelle en anglais. Et puis, je vous suggère vraiment de lire les deux. Yasi, il faut la surveiller. En fait, là, je pense qu'elle a un troisième roman qui est sur le point de paraître, en tout cas que j'ai hâte de lire, bien sûr, déjà. Je suis une grande fan. Alors, j'espère que vous allez avoir ça sur votre table de nuit pour l'été. Sublime Royaume en français. À la prochaine!